Bien le bonjour, cette courte vidéo va vous introduire à Algodoo. Qu'est-ce qu'Algodoo? Algodoo, c'est un logiciel qu'on doit installer sur un ordinateur et qui nous permet de faire des simulations en physique. Donc, notamment des simulations associées à la lumière, donc en optique, mais aussi des simulations associées à la mécanique, donc aux forces, aux mouvements, aux accélérations. Dans le cadre du cours des sciences du 3e secondaire, vous aurez entre autres à faire des simulations associées aux lentilles, donc à l'optique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, vous devrez télécharger une petite règle. Parce que ce qu'on va faire comme expérience sur Algodoo, on va déterminer en fait le lien entre la courbure d'une lentille. En fait, si vous préférez, l'épaisseur d'une lentille, ainsi que sa distance focale, donc la longueur entre son centre optique et le foyer. Donc, vous aurez besoin d'une règle pour pouvoir le mesurer. Donc, la règle, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans Teams. Donc, dans Teams, vous pourrez ensuite la télécharger et ensuite l'ouvrir dans Algodoo. Donc, c'est à partir de là que je vais vous montrer. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir Algodoo, donc il doit être installé sur les ordinateurs du collège. Vous pouvez aussi l'installer à la maison sur vos ordinateurs, c'est tout à fait gratuit. Donc, ça va s'ouvrir dans quelques secondes. Voilà. Donc, ça ici, c'est l'espace que vous avez, donc, associé à Algodoo, où vous pouvez faire vos différentes simulations. Donc, première chose que vous avez, donc, on a besoin d'une lentille, on a besoin de laser, donc de lumière, on a besoin donc d'une règle aussi. Donc, on commence avec la règle. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez aller sur Teams et ensuite télécharger le fichier que je vais vous partager, qui va s'appeler règle.phz. .phz, c'est un fichier associé à Algodoo. Donc, ce que vous allez faire, vous allez télécharger sur un endroit où vous allez vous souvenir. Je vous conseille le bureau. Moi, c'est là que je l'ai téléchargé. Donc, vous allez aller sur le petit icône juste ici. Et ensuite, vous allez aller faire votre petite recherche. Donc, ce que vous devez vous assurer, donc je vais appuyer sur le fichier qui est juste là. Vous allez trouver l'endroit où vous l'avez déposé. Donc, pour trouver le bureau, ce que vous allez faire, vous allez ici dans Poste, comme ça ici. Ensuite, dans, bon, moi, il est en anglais, c'est Desktop. Desktop, c'est bureau, c'est la même chose. Je double-clique. Et ensuite, je vais faire choisir. Et ici vont apparaître donc les fichiers, ceux qui sont sur mon bureau. Donc, celui évidemment que je veux, c'est la règle. Donc, PHZ, je vais l'ouvrir. Donc, voici ma règle dont je vais me servir pour déterminer la distance focale, donc entre le centre optique et le foyer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir sélectionner ma règle et je vais appuyer sur CTRL-C pour la copier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une nouvelle scène. Donc, je vais faire ici Fichier, Nouvelle scène. Et vous avez toute une panoplie de modèles. Celui qu'on va prendre, c'est celui qui s'appelle Optique. Parfait. Une fois rendu là, ce que vous allez faire, vous allez rajouter un quadrillage. Donc, pour ce faire, vous allez sur le petit bouton qui est juste là et vous appuyez sur quadrillage. Ensuite, il y a quelques éléments que vous aurez besoin de vérifier. Entre autres, le nombre d'axes doit être à 2 et la base du quadrillage doit être à 4. Et finalement, vous devez aligner sur le quadrillage. Ça veut dire quoi aligner sur le quadrillage? Ça veut dire que les objets que vous allez importer dans votre Algodoo vont s'aligner automatiquement sur le quadrillage. Donc, on veut que ce soit là. Vous allez voir, pour la deuxième partie du laboratoire, vous devrez le décocher. Pour la première partie, on veut que ce soit coché. Donc, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-V pour que ma règle puisse apparaître. Donc, je vais la placer. Je pourrais la déplacer par la suite. OK, parfait. Vous voyez donc qu'elle s'aligne parfaitement sur mon quadrillage. C'est fait. C'est voulu. Ce que je vais faire ensuite, c'est aller mettre ma lentille. Donc, ce que vous allez faire, vous allez ici dans Composante, vous appuyez dessus. Et si ceci n'apparaît pas, vous devez vous assurer que vous allez dans... Bon, je vais retourner à la maison, voilà. Donc, vous avez deux fichiers. Donc, Miss, qui est pour Miscellaneous, donc pour divers, en fait. Et l'autre, c'est Optique. Donc, c'est lui qu'on veut. Donc, vous allez faire lentille convergente, donc Convex Lens en anglais. Donc, on veut une lentille convergente. Ce que vous allez faire ensuite, je vais la déplacer parce que je ne veux pas l'avoir sur ma règle directement. Donc, ce que je vais faire, je vais la placer, tiens, pour que le centre optique soit en plein sur un axe qui est plus foncé. Ce que je veux ensuite, c'est avoir une lentille qui n'est pas de 4 unités. Donc, vous voyez la hauteur 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 hauteurs, en fait 4 unités carrées. Ce qu'on veut plutôt, c'est 8. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le bouton qui est juste ici, la flèche. Et je vais ensuite le soulever donc de 2 unités en haut et vers le bas. Donc, maintenant, j'ai une lentille qui était à 8 unités. Et je vais tasser ma règle pour que le début de ma règle
conviennent, en fait, soient égales au centre optique qui est juste ici. Donc, ce que je vais faire, je dois inclure des lasers. Donc, pour ce faire, vous avez un petit bouton qui est juste ici. Et je vais venir donc cliquer, par exemple, j'en veux un ici. Donc, voilà. Là, présentement, il est un petit peu gros. Fait que ce que je vais faire, je vais cliquer mon bouton de droite sur le laser. J'ai un menu qui s'ouvre. Donc, vous voyez ici, rayon laser. Je veux que sa taille soit de 0,3 mètres. C'est ce qu'on me demande dans le document. Donc, ainsi, j'ai 0,3 mètres. En passant, vous pouvez changer la couleur si vous voulez, par exemple, si vous dites, je vais avoir un laser orange, pour une raison que j'ignore. Donc, voici un laser orange. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je veux 3 lasers, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, mais je vais venir coller ici, une autre fois CTRL-V, pour me mettre comme ceci. Donc, vous allez voir, j'ai donc les 3 lasers. Évidemment, un foyer va se former, et là, ce que vous devez faire par la suite, je vais venir me déplacer. Oups, c'est ça que je voulais. Donc, je vais venir me déplacer avec ça ici, comme ça. Et vous allez voir, le foyer va se former. Et vous allez aller vérifier. Vous pouvez rapprocher votre règle. Comme ceci. Donc, venez rapprocher votre... là, je bloque le laser. Donc, mettre votre règle le plus proche possible pour pouvoir voir environ à quelle distance mon foyer se situe, donc, de ma lentille du centre optique. Autre élément que vous aurez à vérifier dans la deuxième partie, vous devrez être capable de changer l'angle du laser. Pour ce faire, ce que vous allez faire, je vais retourner sur le côté comme ceci. Et pour changer l'angle du laser, voici ce que vous allez faire. Vous avez le bouton qui est juste ici, pivoter. Quand j'appuie dessus, vous voyez un cercle qui apparaît. Ce que vous allez faire, si vous commencez à le tourner, vous allez voir, c'est un peu complexe et ça va à un coût de 15. Donc, c'est pour ça que je veux. Ce que vous allez faire, vous allez amener votre curseur à l'extérieur du cercle. Et vous allez voir maintenant que je peux mettre l'angle que je veux. Donc, par exemple, je vais mettre à 10 degrés, ce qu'on veut. On va peut-être un petit peu de patience, un peu de dextérité. Hop, je l'avais. Là, c'est pas super évident. Hop, je l'avais. Je joue des tours. Bon, tu vois, vous voyez le principe, là. Donc, je dois me rendre à... Plus on va loin, plus c'est facile. Donc, je vais aller un peu plus loin, peut-être. Ah, voilà, je l'ai. 10 degrés. Donc, c'est la façon que vous pourrez donc faire pivoter les lasers. Donc, assurez-vous de bien suivre le protocole. Vous allez donc être capable de bien suivre les différentes étapes. Et assurez-vous de prendre bien vos mesures et de bien faire vos schémas lorsque ça vient le temps de faire les schémas. Donc, voici pour Algoudou, les lasers et la lentille convergente.